Dans cette vidéo, je vais démontrer le premier point de la propriété du cours qui dit que les solutions de l'équation différentielle y' égale à y, à réel fixé, par exemple imaginez que a soit égal à 10, sont les fonctions définies et dérivables sur R de la forme f de x égale c exponentielle de ax, avec c constante réelle. Le petit 2, je ne vais pas le démontrer, tout simplement parce que à chaque fois qu'on fait un exercice où intervient une question sur les conditions initiales, ça peut être f de 1 égale 2, ça peut être f de 0 égale 8, eh bien, on va être amené à résoudre une petite équation en utilisant la formule de la fonction f, ici, et puis en fait, cette équation, elle admet une unique solution pour la valeur c. Vous allez trouver une seule valeur de c, c'est une équation du premier degré, et donc ça vous donne une unique solution. Alors maintenant, on passe à la démonstration du petit 1. Donc dans un premier temps, on va essayer de vérifier tout simplement que les fonctions de la forme f de x égale c exponentielle de ax sont solutions de l'équation différentielle. Donc on vérifie que f' de x est égal à a fois f de x. Autrement dit, on va calculer le membre de gauche de l'équation différentielle et le membre de droite de l'équation différentielle avec cette fonction particulière. Voilà. Donc là, si vous calculez, alors si vous prenez ces fonctions-là, évidemment, c exponentielle de ax, elles sont définies sur R, elles sont aussi dérivables, et pour démontrer que c'est des solutions de l'équation, donc on le dérive. On se rappelle que la dérivée de exponentielle de ax est égale à a exponentielle de ax. Donc quand on fait f' de x, ça va faire dérivée de c exponentielle de ax, ce qui fait c a exponentielle de ax. Et puis on peut faire passer le petit a devant par associativité de la multiplication. Donc ça fait petit a c exponentielle de x, et ça n'est rien d'autre que f de x. Et donc ça prouve bien que notre fonction f est solution de l'équation différentielle y' égale à y. Alors, ça c'est la première partie de la démonstration, c'est la partie la plus facile. Maintenant, la partie un petit peu plus délicate. La partie un petit peu plus délicate, c'est maintenant, on va partir d'une fonction f qui est solution de l'équation différentielle. Alors, je fais un petit peu le tri d'abord ici dans mon... Voilà, donc on va partir. Alors, j'écris bien les choses pour que vous suiviez. Donc, on part de f qui est solution de l'équation y' égale à y. Mais cette fois-ci, on ne sait pas que cette fonction ressemble à c exponentielle de ax. On l'ignore. Ça, c'est notre seule hypothèse. Et ce qu'on veut prouver, la conclusion, c'est que, f de x s'écrit sous la forme c exponentielle de ax. Voilà ce qu'on veut démontrer. Donc, on ne peut pas utiliser la conclusion pour la démonstration. Donc, c'est ce qui fait que la démonstration est un petit peu plus délicate. Alors, il va falloir utiliser une fonction qu'on appelle phi. Alors, phi, c'est un f grec, d'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur de cette lettre. Donc, on va poser la fonction phi de x égale f de x que multiplie exponentielle de moins ax. Alors, en fait, l'idée, c'est de démontrer que cette fonction, c'est une constante. Pourquoi? Parce que si on arrive à démontrer que cette fonction, c'est une constante grand C, regardez ce que ça va vous donner. F de x égale exponentielle de moins ax égale grand C. Bon, alors, si on veut... On procède comme dans les équations. Pour avoir f de x, on va diviser c par exponentielle de moins ax. Et diviser par exponentielle de moins ax, c'est multiplié par l'inverse, c'est-à-dire par exponentielle de ax. Donc c'est égal à c fois exponentielle de ax. Tout ça, ce sont les propriétés de la fonction exponentielle. De la fonction exponentielle et des fonctions qui sont fabriquées à partir de la fonction exponentielle. Conclusion, si on arrive à démontrer que cette fonction phi, que j'entoure en orange là, est constante, ça permettra de prouver que la fonction f s'écrit bien sous la forme que l'on souhaite, c exponentielle de ax. Vous voyez? Donc, comment on démontre qu'une fonction est constante? Si elle est dérivable, c'est pas très compliqué. En général, le mieux c'est de calculer sa dérivée. Et puis si on tombe sur une dérivée qui est nulle, eh bien, d'après le chapitre sur les dérivées, ça va entraîner que notre fonction, elle est constante. Donc,
on va prendre cette fonction phi. Alors, je vais faire dérouler un petit peu mon tableau noir. Donc, cette fonction phi, j'espère que vous voyez que c'est un produit. Donc, pour la dériver, on va la dériver avec la formule standard de on fait comme si c'était u de x fois v de x. Hein. Donc, dérivée de u fois v, c'est u fois v' plus u' fois v. Étant donné que c'est facile de comprendre que la fonction phi est dérivable, puisque f est dérivable, et exponentielle de moins ax est aussi dérivable sur r. Hein. C'est un produit de deux fonctions dérivables. Allez, on y va, on dérive avec u fois v, donc dérivée, ça fait f de x fois dérivée de exponentielle de moins ax, plus f' de x fois exponentielle de moins ax, mais dérivée de exponentielle de moins ax, là, on l'a déjà vu avant, ça fait a exponentielle de moins ax, et attention, c'est là qu'il va falloir faire un tout petit peu attention, c'est que f' de x, eh bien on va le remplacer par petit a f de x, tout simplement parce que f est solution de l'équation différentielle y' égale à y. C'est notre hypothèse. C'est la seule chose que l'on connaît sur la fonction f. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on peut remplacer ce trait vert par celui-ci. Bon, alors maintenant, vous voyez que quand on fait la somme de ces deux expressions, il y a eu un tout petit bug, excusez-moi, je vais de suite le rectifier. Vous voyez qu'ici, en fait, il va falloir ajouter, on va le mettre en vert, la dérivée de exponentielle de moins ax, c'est moins a exponentielle de moins ax. Donc ici, il y a un moins qu'il faut absolument bien se rajouter. Donc je mets entre parenthèses ici. Ça va être fondamental pour que on ait bien une simplification. Alors regardez, hop, je déroule le truc. Donc ça fait, on utilise que f' de x égale a f de x, je viens de dire. Et maintenant, regardez, par différence, eh bien, on a bien ici moins un nombre plus le même nombre. Eh bien, ça va bien faire phi' de x égale à 0. Donc, phi' de x égale à 0. Et donc, phi est une fonction constante sur R. Donc, si elle est constante sur R, eh bien, la fin de la démonstration, c'est ce que j'ai marqué en violet ici. Je continue le déroulé du tableau. Mais vous allez voir que ça me va, alors à condition que ça marche, évidemment. Voilà. Donc, pour tout x, phi de x égale c. Conclusion, f de x exponentielle de moins ax égale c. Donc f de x égale c divisé par exponentielle de moins ax. Donc f de x égale c exponentielle de ax. Vous voyez que ce sens-là, c'est le sens le plus subtil. Hein, parce que là, on vérifie, on s'assure vraiment que si f est solution de l'équation y' égale à y, et qu'on ne sait pas du tout à quoi elle ressemble, alors on arrive à prouver que la fonction s'écrit sous cette forme qui va être la forme générale des solutions de l'équation différentielle y' égale à y. Voilà pour cette démonstration. Il faut essayer de bien se la réécrire et puis bien la comprendre parce que elle a un intérêt, elle peut donner des idées pour résoudre des exercices.